Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Bitcoin, donc vraiment une vidéo extrêmement importante, extrêmement intéressante. On va revenir aujourd'hui sur deux concepts vraiment très importants, très bien. Donc voilà, selon moi c'est vraiment primordial de bien comprendre cela pour pouvoir avoir une très bonne analyse, une bonne compréhension de n'importe quel marché. Alors comme vous savez, que l'on trade le Bitcoin, que l'on trade l'Ethereum ou n'importe quelle crypto-monnaie, c'est exactement la même chose. Bien sûr, n'importe quelle crypto-monnaie avec une bonne capitalisation. Ok, si je prends un petit shitcoin ou une crypto-monnaie que, voilà, qu'une personne, qu'un ami à moi a créé, ça ne va fonctionner bien sûr. On parle ici des grosses crypto-monnaies les plus importantes et les crypto-monnaies que vous tradez tous. Que vous prenez le top 10, top 50, top 100, top 200, on peut bien sûr les trader de cette même manière. Très bien. Donc avant que la vidéo commence rapidement, n'hésitez vraiment pas à rejoindre notre formation totalement gratuite. Pour rappel, je suis vraiment extrêmement nombreux à me demander simplement des explications sur plein de concepts que je partage en vidéo. Malheureusement, là, YouTube, c'est vraiment là, une sorte de vitrine pour présenter ma stratégie. Mais si vous souhaitez vraiment aller beaucoup plus loin, il y a ma stratégie totalement gratuite qui est en description. C'est une formation composée de 3 vidéos. Donc durant 3 jours, vous allez recevoir chaque jour une vidéo d'environ une dizaine de minutes pour mieux comprendre les concepts et avoir une bonne stratégie professionnelle tout simplement. Après, bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient vraiment avoir une analyse beaucoup plus profonde et une formation vraiment beaucoup plus poussée, il y a voilà, mon accompagnement personnalisé pour aller beaucoup plus loin. Tout est en description et tout est en commentaire épinglé. Donc on peut commencer la vidéo tout simplement. Donc j'ai partagé une analyse le 8 septembre à 5h50 PM, donc 17h50. C'est bien ça, 17h50 avec l'analyse tout simplement. Je vous ai dit quoi? Bitcoin, toujours pas de point bas tant que les EQL n'ont pas été liquidés. Donc beaucoup voilà, se sont dit, on est à peu près aux 26 000, c'est un bon moment d'entrée. En effet, on a une vision long terme. Personnellement, je pense que le Bitcoin va exploser la barre des 80 000 dollars très facilement, voire même les 100 000 dollars, c'est une certitude selon moi. Voilà, bien sûr, ce n'est pas un investissement, c'est seulement simplement ma vision du marché et mon analyse technique. Très bien. Donc, bien sûr, une personne qui achète à 25 000 ou 26 000 dollars, si le Bitcoin voilà, dépasse les 100 000, ça nous fait un x4, c'est extrêmement intéressant. Ok, donc bien sûr, c'est top. Mais nous, vu qu'on a une bonne analyse technique, on peut vraiment optimiser nos entrées. Donc ici, on avait une très belle zone de QH et une très belle zone de QL. Donc je m'attendais à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. Pourquoi? Très simple. Donc je vais faire un schéma assez rapide ici. Lorsqu'on a une configuration comme ceci, très bien, donc je peux même le faire un peu mieux, voilà, comme ça, on a ici deux très belles zones de liquidité. Donc zone de QH et zone de QL. Donc le cours actuel est ici, tout simplement. On a une ligne ici, qui est une demi-droite. Nous sommes venus taper une fois, deux fois, quasiment au même niveau. C'est ce qu'on appelle une zone de QH. Exactement la même chose, sous le cours actuel, on a une zone de QL, magnifique. Donc c'est extrêmement intéressant. Je le répète vraiment à chaque vidéo, mais c'est un concept vraiment phare. Ok. Donc si nous sommes baissiers, ok, donc si on est baissier, je m'attends à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. Ok, EQH, puis ensuite EQL. Alors que si nous sommes haussiers, liquidation des EQL, puis ensuite EQH. Bien sûr, c'est une question de probabilité, pardon, ici aussi. Dans notre cas, on était baissier, ok, on était clairement baissier, donc je m'attendais à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. C'est exactement ce que j'ai présenté sur Twitter. Je m'attendais à la liquidation des EQH, puis ensuite des EQL. Simplement. Pourquoi? Car nous étions baissiers. On était vraiment baissier, on avait des très belles impulsions vers le bas. Très bien. Donc, c'est exactement ce que l'on a eu. Voyons voir ce que le marché nous a donné. Tac, tac, tac. On est venu faire ceci de manière vraiment parfaite. Donc, liquidation des EQH, mouvement impulsif haussier, ok. Mouvement baissier, on est revenu dans le bloc magnifiquement et ensuite on a eu l'impulsion baissière. Donc, une personne qui a revendu la liquidation des EQH pour racheter au minimum en dessous, il y a plus de 4% à venir récupérer en à peine quelques jours. Ok. Donc 4% entre une personne qui a acheté ici et une personne qui a acheté ici, il y a une différence de 4%. Donc voilà, je vous incite vraiment à faire de calcul. Si vous gagnez 4% sur chaque achat de crypto-monnaie, si vous gagnez 4% sur chaque revente de crypto-monnaie, ou même chaque action, voilà, donc chaque trade que vous effectuez chaque jour, si vous gagnez chaque pourcent sur chacun d'entre eux, je vous laisse effectuer la plus-value que vous allez effectuer à la fin de l'année. Donc je vous laisse faire ce calcul. Vous allez voir que c'est vraiment exponentiel sur du très long terme. Vous êtes un investisseur comme moi, un investisseur long terme. Donc ça en vaut vraiment la peine. Ça, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout négligeable. Très bien. Donc on a eu cette impulsion haussière, mouvement baissier, et on a eu une nouvelle fois une distribution qui nous montrait parfaitement, simplement que nous allions avoir un mouvement baissier. Donc création de QH, liquidation, mouvement baissier. Donc en fait, là c'est extrêmement important, on voit les TF, on voit l'importance d'appliquer différents time frames. Donc qui dit distribution dit création de QH, ok, liquidation, mouvement baissier. Donc création de QH, liquidation, mouvement baissier. Exactement ce que l'on a eu ici. EQH, liquidation, mouvement baissier. Et ensuite également en plus petit time frame, on a eu exactement ça. Nouvelle création de QH, liquidation, mouvement baissier. Et là, en l'occurrence, c'est une liquidation avec une très belle mèche. Donc ça nous ajoute encore beaucoup plus de confluence quant à un futur mouvement baissier. Très bien. Donc, on a eu l'impulsion baissière, magnifique, c'est exactement ce que l'on a eu.
On a eu ici une accumulation, hein, le marché est venu tout simplement ranger, ok. On a eu un ralentissement du marché, et là c'était clairement, là, en petit time frame on verrait très bien, on a eu une belle accumulation, ok. Belle accumulation, création de liquidité, on voit très bien ici, hein, création de QL, liquidation, très belle mèche, cassure, mouvement impulsif haussier. Et là on remarque l'impulsion haussière, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Également très important, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait énormément de gros comptes qui vous conseillaient d'acheter ici. Vraiment énormément de gros comptes qui vous conseillent d'acheter ici. Par exemple, voilà, un compte très intéressant, hein, que je suis pas mal. Et ce que vous connaissez sûrement, Monsieur TK. Ok, un compte très intéressant qui a plus de 85 000 abonnés. Chaque fois que je DCA, donc chaque dimanche, le BTC chute derrière. Donc il nous dit qu'à chaque fois qu'il achète du Bitcoin, il y a toujours une chute derrière. C'est un investisseur à long terme qui n'a quasiment aucune connaissance en analyse technique. Et on voit bien ici, hein, nous, avec nos petites connaissances, ok, avec une formation assez basique. Alors bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir de très grandes connaissances en SMC, ok, en Smart Money Concept, pour pouvoir détecter cela. Bien sûr, les SMC, ça va beaucoup plus loin que ça, mais là, c'est vraiment du très basique. C'était très simple, vraiment, une personne qui a juste suivi mon e-book, par exemple, pouvait très simplement savoir que nous allions avoir un très joli mouvement baissier. Okay, surtout une très belle impulsion, car nous avions eu une très belle mèche qui est venue liquider les EQH. Encore une fois, ça montre encore une fois l'importance, vraiment l'importance surtout en crypto-monnaie également, voilà, d'entrer au meilleur niveau, et l'importance de se former de manière très sérieuse à l'analyse technique. Encore une fois, ceux qui souhaitent se former vraiment de manière sérieuse, ma formation gratuite est en description. Ok, formation totalement gratuite bien sûr. Parfait. Ensuite, on a eu la belle impulsion haussière tout simplement, et beaucoup, voilà, avec l'euphorie, ont essayé d'acheter. Beaucoup ont essayé d'acheter avec l'euphorie. Pourquoi? Car on a eu une belle impulsion haussière. Surtout, ne faites surtout pas ça. Ok, ne faites surtout pas cette erreur. Pourquoi? Car en fait, comme vous savez, le marché ne monte jamais de manière infinie. Ok, le smartphone ne fait jamais monter le marché comme ceci, de manière impulsive. On est toujours obligé de revenir dans des blocs. Ok, toujours dans des blocs. En l'occurrence, si le dernier mouvement baissier, ok, et ensuite ici, le dernier mouvement baissier. Donc surtout ne jamais FOMO, ne jamais entrer lorsque l'on voit, voilà, sur Twitter, tout le monde s'affoler. Vraiment, suivre les gens sur Twitter, ça fait un petit moment que je suis dessus, ça fait à peine quelques mois, c'est vraiment la pire des erreurs à faire. Les gens sont vraiment débutants pour la grande majorité, même ceux qui ont beaucoup d'abonnés, etc. Je ne parle pas de ceci, de cet exemple-là, aucun rapport. C'est parce que je suis énormément, que j'apprécie énormément, dont j'apprécie énormément le travail. Mais de manière générale, beaucoup de psychologie qui entre en jeu, beaucoup d'euphorie. Très bien. Donc dans cet exemple-là, exemple très simple, on a ici une très belle zone de supply. Donc qu'est-ce qu'une supply? C'est le dernier mouvement haussier avant la baisse. On remarque ici clairement une belle bougie, ok, belle bougie, petit corps, très belle mèche, c'est une supply très intéressante. Ok, donc belle bougie, petit corps, très belle mèche, donc je l'ai encadré, nous sommes directement à l'intérieur. Et qui dit supply dit retracement. Donc je m'attends clairement à un retracement. Donc un mouvement baissier avant de continuer la hausse, tout simplement. Donc je m'attends clairement à un mouvement baissier. Et on pourrait repérer tout simplement la dernière zone intéressante, le dernier bloc, et ce bloc-là. Donc je m'attendrai clairement à un retour dans ce bloc, tout simplement. Un retour dans ce bloc pour ensuite avoir la réaction vers le haut, tout simplement. Donc voilà à quoi je m'attends tout simplement dans les prochaines heures. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre n'hésitez vraiment pas à vous abonner, pardon, à mettre des likes, à mettre des commentaires, ça m'aide énormément. Et bien sûr, pour ceux qui souhaitent se former de manière sérieuse, il y a une information qui est en description. Merci à tous et à demain.